Bonjour, mon nom est David, voici notre dessinateur Leonardo, et aujourd'hui, pour lancer cette nouvelle chaîne YouTube, je voulais parler de l'histoire, et plus précisément de l'histoire canadienne. Nous parlerons des révoltes des patriotes dans les prochaines vidéos, car cette révolte n'a pas juste affecté le Québec, mais l'avenir du Canada en entier. C'est la base de notre gouvernement responsable. Alors, avec ça de réglé, nous pouvons commencer. Nous sommes le 17 septembre 1759. Les forces françaises de Montcalm sont en déroute. Quelques jours plus tard, les soldats anglais menés par le général Amherst seront dans Québec. Un an plus tard, la Nouvelle-France est tombée, et quelques années plus tard, la Nouvelle-France n'est plus qu'un souvenir. Le rêve de Champlain est mort. Suite à la guerre de 7 ans, la guerre d'indépendance américaine et la guerre de 1812, la Province of Quebec fut séparée en deux entités coloniales qui furent baptisées le Haut-Canada et le Bas-Canada. Le Haut-Canada est majoritairement composé de loyalistes anglo-américains protestants qui furent chassés de leur maison par les États américains qui, en petite considération du traité de Paris, ont chassé dehors les citoyens britanniques qui ont supporté l'Angleterre entre 1775 et 1783. Le Bas-Canada est majoritairement francophone et catholique. Ce sont ceux qui restent de la Nouvelle-France. Et avec l'arrivée d'idées libérales dans le Canada et l'indépendance des colonies portugaises et espagnoles, dont nous allons couvrir l'indépendance du Chili, des idées de libération inspireront certains Canadiens à vouloir plus d'indépendance. Alors déjà, il y a eu plusieurs facteurs qui ont mené aux rébellions, comme une épidémie de choléra provenant d'Europe, qui sont venus avec l'arrivée d'immigrants irlandais à cause du manque de terre et de travail. Alors déjà, cette immigration ainsi que la rivalité constante entre anglophones et francophones, nourrie par des gouverneurs anglais qui favorisent la minorité anglophone, les tensions dans les deux Canadas se fait de plus en plus apparentes. Rajoutez là-dedans un système colonial complètement inéquitable et corrompu, vous avez le parfait baril de poudre prêt à exploser en rébellion. Alors maintenant, je vais vous expliquer le système colonial. Le système colonial est vraiment très peu pratique. Le roi doit nommer un gouverneur qui doit nommer les membres du conseil législatif, ceux qui approuvent les lois votées par une assemblée élue par le peuple, et il doit aussi choisir les membres du conseil exécutif, celui qui contrôle l'argent, pour appliquer les lois. L'assemblée, elle, est élue par le peuple, majoritairement francophone. Donc, ils vont élire des députés francophones qui sont dans les intérêts de garder le français dans les institutions. Et ainsi donc, les anglophones qui veulent retirer le français des institutions vont choisir des membres qui sont anglophones et majoritairement pour cette idée. Mais le problème là-dedans, c'est que les anglophones sont minoritaires, mais quand même contrôlent tout le pouvoir. Alors tout le monde était mécontent, même les Anglais, et c'est dans ce contexte que va naître le Parti canadien, ou Patriote.